Il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à des choix qui redéfinissent qui nous sommes. Ces choix ne sont jamais simples, ils impliquent souvent de prendre du recul et de repenser les personnes qui occupent une place dans nos vies. Ces décisions, bien que douloureuses, sont généralement le premier pas vers une vie plus épanouissante. Elles nécessitent que nous fassions passer notre bien-être au premier plan, surtout lorsqu'il est clair que certaines relations nuisent à notre paix intérieure. Nous avons tous cette personne dans notre vie à qui nous avons donné plus que nous ne pouvions parfois offrir. Nous avons été là, encore et encore, offrant notre soutien, notre écoute, notre amour. Pourtant, avec le temps, cette personne a commencé à prendre tout cela pour acquis. Nos efforts ont été mal interprétés. Notre patience et notre générosité, au lieu d'être valorisées, ont été perçues comme des évidences, comme si notre présence était un dû. C'est ici que le dilemme apparaît. Faut-il continuer à offrir sans recevoir en retour ou bien choisir de s'éloigner pour préserver son propre équilibre? C'est une question que beaucoup évitent par peur de blesser l'autre ou par peur de se retrouver seul. Toutefois, la réalité est simple. Votre paix intérieure, votre bonheur et votre estime de soi méritent d'être préservés à tout prix. Avant même d'en arriver à la décision de partir, il faut d'abord reconnaître les signes d'une relation qui ne sert plus votre bien-être. Parfois, il est facile de voir les signaux, des paroles blessantes, des critiques constantes, une absence de soutien lorsque vous en avez le plus besoin. Mais souvent, ces comportements toxiques sont plus subtils, cachés derrière des excuses et des justifications qui vous font douter de votre propre jugement. L'un des signes les plus fréquents d'une relation toxique est la manipulation. Cela peut se manifester par une personne qui vous fait constamment vous sentir coupable, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Vous vous retrouvez à faire des compromis sur vos propres besoins, simplement pour éviter un conflit ou pour maintenir la paix. Petit à petit, vous vous perdez dans cette relation, oubliant vos propres désirs et priorités. Un autre signe est l'irrespect de vos limites. Vous avez peut-être exprimé à plusieurs reprises ce qui vous blesse ou vous dérange, mais cela est ignoré ou minimisé. Lorsque vos sentiments sont constamment rejetés ou que vos émotions sont ridiculisées, cela montre un manque fondamental de respect envers vous et vos limites. Enfin, le manque de réciprocité est un indicateur clé. Vous vous retrouvez à donner beaucoup en temps, en énergie, en amour, mais ne recevez rien en retour. Pire encore, chaque fois que vous avez besoin de soutien, vous êtes laissé et seul et... C'est épuisant, à la fois émotionnellement et mentalement. Lorsqu'on reste dans une relation toxique, on finit par en payer le prix. Cet épuisement émotionnel se manifeste souvent sous différentes formes: fatigue constante, anxiété, baisse d'estime de soi. Vous vous sentez vidé, incapable de trouver de la joie dans les choses qui vous rendaient autrefois heureux. L'une des conséquences les plus insidieuses est la manière dont cela affecte votre vision de vous-même. Lorsque vous êtes constamment dans une dynamique où vos besoins ne sont pas respectés, vous commencez à croire que vous ne méritez peut-être pas mieux. Cette spirale de négativité est dangereuse, car elle vous emprisonne dans une situation où vous pensez que quitter cette relation serait égoïste ou injuste. Mais la vérité est tout autre. Rester dans une relation toxique n'est pas un signe de force ou de loyauté. C'est une façon de s'abandonner soi-même, et c'est l'une des choses les plus destructrices que vous puissiez faire à long terme. Imaginez-vous comme un vase rempli d'eau. Si vous continuez à donner sans jamais être rempli en retour, vous finirez par être à sec. Et à ce moment-là, que vous restera-t-il à offrir, à vous ou aux autres ? Lorsqu'on prend la décision de s'éloigner d'une relation toxique, cela ne se fait jamais sans une profonde réflexion. Il est souvent difficile de mettre de côté la loyauté que l'on ressent pour une personne, même si cette relation nous épuise. Ce processus est rempli de doutes et de questionnements. Est-ce la bonne décision ? Suis-je en train de fuir plutôt que d'affronter les problèmes ? Est-ce que cela signifie que j'abandonne quelqu'un qui compte sur moi ? Ces doutes sont naturels. En tant qu'être humain, nous avons cette tendance à vouloir aider ceux qui nous entourent, même au prix de notre propre bien-être. Nous croyons que si nous restons assez longtemps, si nous faisons assez d'efforts, nous pourrons changer les choses. Mais le problème avec cette logique, c'est qu'elle repose sur l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un d'autre.
La vérité est que chacun est responsable de sa propre guérison et de sa propre croissance. Vous ne pouvez pas porter ce fardeau à la place de quelqu'un d'autre. Choisir de s'éloigner ne signifie pas que vous abandonnez. Cela signifie simplement que vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas continuer à vous sacrifier pour quelqu'un qui n'est pas prêt à changer. C'est reconnaître que votre bien-être émotionnel et mental est tout aussi important, sinon plus, que celui des autres. C'est accepter que certaines personnes ne peuvent tout juste pas vous offrir ce que vous méritez, peu importe combien vous espérez qu'elles changent. Cela peut sembler une décision égoïste, mais en réalité, c'est un acte d'amour-propre. En choisissant de vous éloigner, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous cessez de dépendre de l'approbation et du comportement de quelqu'un d'autre pour trouver votre propre paix. Et c'est cette autonomie qui vous permet de commencer un nouveau chapitre rempli de possibilités de guérison et de croissance. Le sentiment de culpabilité qui accompagne cette décision est souvent l'obstacle le plus difficile à surmonter. Nous avons été conditionnés à penser que quitter une relation, qu'elle soit amicale, romantique ou familiale, est un acte de trahison. Mais la réalité est plus nuancée. La vraie trahison, c'est se trahir soi-même, rester dans une situation où l'on n'est pas respecté, apprécié ou valorisé. La culpabilité ne devrait pas résider dans le fait de partir, mais plutôt dans le fait de rester dans un environnement qui vous détruit petit à petit. S'éloigner, c'est se choisir. C'est affirmer que vous méritez mieux, que vous méritez la paix, et que vous avez le droit de vous entourer de personnes qui respectent votre valeur. Il est essentiel de se rappeler que votre bien-être émotionnel est votre responsabilité et que personne ne mérite d'être sacrifié au profit des attentes ou des besoins des autres. Après votre départ, la dynamique de la relation change de manière significative. Souvent, la personne que vous avez laissée derrière ne réalise pas immédiatement ce qu'elle a perdu. Mais au fil du temps, alors que le vide de votre absence devient plus évident, elle commence à comprendre l'importance que vous aviez dans sa vie. Ce vide se manifeste de plusieurs façons. Tout d'abord, il y a une absence de soutien émotionnel. Cette personne habituée à se tourner vers vous pour obtenir du réconfort, du conseil ou simplement une oreille attentive se retrouve soudainement seule face à ses problèmes. Elle peut essayer de trouver ce soutien ailleurs, mais il devient vite clair que ce n'est pas si facile. Les autres personnes dans leur vie ne sont peut-être pas disposées à offrir le même niveau de dévouement et de patience que vous aviez. Ensuite, il y a le manque d'empathie et de compréhension. Vous avez probablement pris le temps d'essayer de comprendre cette personne, même dans ses moments les plus sombres. Vous avez peut-être excusé certains comportements parce que vous compreniez d'où ils venaient. Mais maintenant que vous n'êtes plus là, elle se rend compte que les autres ne sont pas aussi indulgents. Ce manque de compassion de la part des autres finit par créer un sentiment de solitude encore plus profond. L'absence de votre présence physique et émotionnelle pèse aussi lourdement. Vous apportiez une lumière particulière dans la vie de cette personne, que ce soit à travers votre sourire, vos paroles encourageantes ou simplement votre capacité à apaiser les tensions, vous étiez une source de réconfort. En votre absence, elle réalise que personne d'autre ne peut remplacer cette chaleur unique que vous apportiez. À mesure que le temps passe, cette personne commence à éprouver des regrets. Elle se souvient des moments où elle vous a maltraité et des paroles qu'elle aurait souhaité ne jamais dire, des promesses qu'elle a brisées. Ces souvenirs deviennent de plus en plus lourds à porter. Elle commence à comprendre que ses actions ou son absence d'action ont conduit à la rupture de la relation. Ce regret peut devenir un fardeau qui hante l'autre personne pendant longtemps. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas à vous de porter ce fardeau. Leur regret est le résultat de leur propre choix et non de votre décision de partir. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous protéger, pour vous donner l'opportunité de grandir et de trouver la paix. Pendant que l'autre personne est coincée dans le passé, à se demander ce qu'elle aurait pu faire différemment, vous avancez vers un meilleur avenir. Après avoir pris la décision de vous éloigner, le processus de guérison commence. Ce n'est pas toujours un chemin facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Vous commencez par libérer l'espace émotionnel et mental que cette relation occupait dans votre vie, ce qui peut
au départ, semblait être un vide, se transforme rapidement en une opportunité. Vous avez maintenant la liberté de rediriger cette énergie vers vous-même. La première étape de la guérison est de prendre soin de soi. Cela signifie se donner la permission de ressentir et d'exprimer ses émotions. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou même de la confusion après avoir quitté une relation toxique. Mais plutôt que de réprimer ces sentiments, il est essentiel de les accueillir et de les traiter. Parler à des amis de confiance, écrire dans un journal ou consulter un thérapeute peut vous aider à naviguer dans cette phase délicate. Une fois que vous commencez à guérir, vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous souvenez de vos passions, de vos objectifs et de tout ce qui vous apporte de la joie. Peut-être que vous aviez mis de côté certaines parties de vous-même pour faire de la place à cette relation toxique. Maintenant, vous avez la liberté de redécouvrir qui vous êtes vraiment sans être influencé par les attentes ou les besoins de quelqu'un d'autre. Ce processus de redécouverte est libérateur. Vous réalisez que vous êtes capable de créer votre propre bonheur sans dépendre de quelqu'un d'autre pour valider votre valeur. Vous trouvez de la joie dans des choses simples que vous aviez certainement négligées, que ce soit un passe-temps oublié, des amitiés authentiques ou simplement le plaisir de passer du temps seul. Vous apprenez à apprécier ces moments qui nourrissent votre âme. Au fur et à mesure que vous retrouvez votre force, vous commencez à attirer des relations plus positives dans votre vie. Les personnes qui vous entourent, désormais, voient votre valeur et respectent vos limites. Elles comprennent l'importance de l'échange et de la réciprocité dans une relation. Ces nouvelles connexions sont basées sur un respect mutuel et non sur des attentes ou des obligations unilatérales. Ce chemin vers la guérison est aussi un chemin vers la résilience. Chaque étape que vous franchissez vous rend plus fort, plus conscient de ce que vous méritez et plus déterminé à ne plus accepter moins que ce que vous valez. La personne que vous devenez à la fin de ce processus est quelqu'un qui se tient droit, confiant en sa valeur et introduction, choisir soi-même face à des décisions difficiles, prêt à embrasser un avenir plus lumineux. Après avoir guéri et retrouvé votre équilibre, la prochaine étape est de construire des relations plus saines et plus épanouissantes. Vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce que vous méritez et il est temps d'appliquer cette sagesse dans vos futures relations, qu'elles soient amicales, familiales ou romantiques. La clé pour établir des relations saines est de reconnaître les signes avant-coureurs dès le début. Une relation saine est basée sur la réciprocité, le respect et la communication ouverte. Cela signifie que les deux parties s'écoutent, se soutiennent et respectent les besoins et les limites de l'autre. Il n'y a pas de jeu de pouvoir ou de manipulation, mais un échange mutuel d'amour, d'amitié et de soutien. En bâtissant ces nouvelles relations, vous apprenez également à dire non. Dire non est un acte puissant, car il montre que vous respectez vos propres limites. Cela ne signifie pas que vous êtes égoïste ou insensible. Cela signifie simplement que vous vous respectez assez pour ne pas laisser les autres empiéter sur votre bien-être. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne.